Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. À l'approche du match face au Libéria, l'équipe d'Algérie se retrouve en grand danger. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent, donc on a Amoura et Aït Nouri qui ont quitté le stage il y a 3 jours suite à une blessure ou suite à une méforme, suivi de Marez et Aouar, et aujourd'hui suivi de Benasser. Ça s'enchaîne et ça commence à être beaucoup, un peu trop beaucoup pour qu'on n'en parle pas. D'accord. Donc on va voir que ça, c'est problématique sur tous les plans. Et on va voir que la gestion catastrophique de la liste de Petkovic, j'avais fait une vidéo dessus, je vous la mettrai en haut à droite pour ceux qui ne l'ont pas vue. Là, elle se paye. Elle se paye cash parce que tu aurais pu avoir du Belloumi, tu aurais pu avoir du Abdelli pour compenser à Benasser ou à Aouar. Tu aurais pu avoir sur le côté droit, bah, on a cité Belloumi, Guitane, Shaibi pour remplacer un Amoura qui peut jouer devant, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite. Et là, on paye cash cette gestion. Et aussi, je vous invite à me dire votre avis. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème dans ce groupe? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas un problème dans ce groupe? Est-ce que c'est vraiment des blessures si graves que ça pour ne même pas pouvoir être sur le banc pour rentrer en fin de match et apporter quelque chose? Parce que oui, alors on a vu qu'il y a certains joueurs qui sont sortis un peu mal en point sur le match face à la Guinée, mais à ce point-là, 5 joueurs, c'est énorme. Et surtout, celle de Benasser qui serait éloigné des terrains 3 mois, ça c'est très problématique sur plusieurs plans. Le plan, premièrement, du match qui arrive, le plan par rapport à son club, et ça a un impact là. Vous voyez cette situation ridicule à ne pas prendre les meilleurs joueurs en forme, à forcer à Amour à revenir alors qu'il vient d'arriver en Bundesliga, sa carrière est en train de monter en puissance. Tu le donnes à un club allemand, rigoureux, soigné, et il se dit, mais en fait, les Algériens, on paye des joueurs par mois, mais eux, ils sont blessés, ils forcent avec eux, ils les ramènent, et ils nous les renvoient encore plus dans un mauvais état. D'accord. Donc, on recrutera plus de joueurs algériens. Déjà qu'on a mauvaise cote, déjà qu'on a mauvaise réputation sur le mercato, que le joueur algérien est ultra sous-coté. Mais là, en fait, est-ce qu'on rend service à nos joueurs? Est-ce qu'on rend service à l'équipe d'Algérie avec des gestions catastrophiques de listes comme ça? Bon, bref, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce sujet. Est-ce que pour vous, c'est une erreur de Petkovic? Est-ce que bon, ça arrive? Est-ce qu'il va payer sa liste là où il y a plein d'absences? Est-ce qu'il va le payer sur la rencontre face au Libéria, etc. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous pensez qu'éventuellement il peut avoir un problème de groupe. Bon, une fois que ça s'est dit, on rentre dans le vif du sujet. On est en grand danger face au Libéria, oui ou non? Bah, je pense que oui. Premièrement, c'est un match à l'extérieur. Il n'aura rien à voir face au match à domicile qu'on a eu face à la Guinée. Ensuite, c'est des absences de taille. C'est des absences de taille parce que certainement que Amoura avait largement sa place de rentrer sur cette rencontre. Marez est le capitaine, Aouar est le buteur face à la Guinée, Benasser est le point fort au milieu de terrain. Donc, et Aït Nouri, c'est quand même costaud, et sur un match à l'extérieur où on va subir niveau température, niveau climat, niveau terrain, forcément tu as besoin de ressources, et Hadjem, c'est pas sûr qu'il peut enchaîner ces 2 fois 90 minutes et apporter la même chose en fin de match que ça. Bon, sur le plan footballistique, c'est sûr, on va le payer et on se retrouve en danger avec quasiment devoir jouer avec une équipe A.2 voire B de l'équipe d'Algérie face au Libéria à l'extérieur. Alors, vous me direz, ça reste le Libéria. Oui, ça reste le Libéria, ok, mais c'est à l'extérieur. Vous connaissez très bien le football africain. Petkovic est un amateur dans ce domaine-là, surtout sur le plan extérieur. Il est en train d'apprendre. C'est pas de sa faute. C'est la première fois qu'il entraîne en Afrique, etc. Mais attention, le match face au Libéria, pour moi, est plus difficile que celui face à la Guinée. La Guinée, honnêtement, je pensais qu'on allait s'en sortir avec un nul, qu'on gagne. Franchement, j'étais très surpris de la deuxième mi-temps, agréablement surpris d'ailleurs. Mais pour moi, le Libéria, c'est encore plus difficile. Vous connaissez le contexte africain, etc. Donc forcément, on se retrouve en grand danger. On ne va pas parler des solutions, de quelle équipe mettre en place, etc. On le fera prochainement. Maintenant, on va aborder le point simplement de cette gestion de groupe. Franchement, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut se permettre de se passer, et c'est là où on en revient chaque fois à ce débat-là, est-ce qu'on peut se permettre de se passer de joueurs comme Abdelli, comme Shaibi, comme Belloumi, comme Guitane, comme des joueurs comme ça, comme Kebal, etc., qui peuvent apporter énormément dans des situations offensives à l'extérieur en compte par leur technicité, leur vitesse, leur ci, leur ça.
Est-ce qu'on peut se le permettre? Des Belaïli, et cetera. On ne peut pas se le permettre. Et au milieu de terrain, venir avec 4 milieux de terrain, donc sur les 4 milieux de terrain, on rappelle, Boudaoui, il a rappelé Kendouzi. Aujourd'hui, on se retrouve avec 3 milieux de terrain. Kendouzi, d'accord, qui n'a pas joué de match. D'accord, il n'est pas compétitif. Zerouki, qui pour moi a fait un mauvais match face à la Guinée. Et Zorgan, qui pour moi n'a quasi pas sa place sur cette liste. On peut se passer d'appeler des Kadri, des Abdelli. On peut vraiment se passer. On est qui? On est qui? On sort de qui? On a gagné quoi dernièrement, etc. pour se passer de ces joueurs-là. Voilà quand tu prends des joueurs en méforme. Sabel Madi aussi le faisait des fois. D'ailleurs, il avait insisté avec la blessure de Benasser. Pour moi, il avait trop forcé, je l'avais dit. Mais là, Petkovic, il a fait fort. Quand même, 5 joueurs cadres majeurs qui s'en vont. Il a fait très, 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 très fort. Et il met l'équipe d'Algérie forcément en très grand danger à l'approche de cette rencontre. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas s'il y a des choses que je n'ai pas vues, pas lues. Vous savez, en ce moment, je ne fais pas beaucoup de vidéos. Là, j'essaye de reprendre un peu pour vous sur ces rencontres-là. Mais je ne suis pas toute l'actualité. Ouais, je ne suis pas tous les jours en train de checker toutes les 2 heures l'actualité du foot, etc. Je regarde un peu le soir ou un peu le matin. Ça s'arrête là. Donc, si j'ai loupé des choses à propos de ça, s'il y a des informations qui sont sorties à propos de ces blessures, est-ce qu'il y a des choses graves, pas graves, etc., n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donnez-moi votre avis sur ça. On espère quand même que ça va passer face au Libéria. Et on reviendra, on parlera du match face au Libéria. On essaiera de faire un petit avant-match, une petite vidéo d'avant-match. Et on sera là, bien sûr, pour l'après-rencontre, pour débriefer tout ça, en espérant la victoire. Mais là, franchement, on se retrouve face à un grand problème, grand danger. Il va falloir trouver des solutions claires, nettes et précises. Salam l'équipe, portez-vous bien et tahia l'Algérie.